maaleykum mbokk internet Femme Vision TV. xam nga lii situation bi nekk Sénégal te bi ñu war a njëkk a def d'abord mooy ñu doxal Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Ousmane Bangoura. Je suis le manager général du cabinet de développement en employabilité. Donc, le but de ce cabinet, c'est la valorisation des compétences des chercheurs d'emploi. Donc, pour cela, nous avons développé une nouvelle stratégie qui est par rapport à intégrer les jeunes à travailler avec l'économie locale. Donc, si on parle de l'économie locale, on parle forcément des entrepreneurs qui transforment nos produits locaux. Donc, et pour cela, comme première activité, nous avons lancé ce qu'on appelle la campagne de valorisation des produits locaux, donc qui a pour but d'amener une communication entre producteurs et consommateurs. Donc, comme vous le savez sans doute, donc il y a une communication qui n'est pas bien entre les producteurs et les consommateurs. Donc, pour une meilleure maîtrise de nos produits locaux, donc nous avons décidé de lancer cette activité avec consommateurs et producteurs locaux, et on a chez nous ce qu'on appelle les chargés de mission qui sont chargés de travailler sur cette activité, ce qui va leur permettre de développer des stratégies marketing, des stratégies de communication qui ont un rapport avec notre économie locale. Donc voilà, donc ça va leur permettre aussi aux producteurs de vraiment moderniser leurs produits, pouvoir entendre les besoins des clients et pouvoir respecter les normes d'hygiène aussi. Tout ça, c'est très important. Donc pour cela, donc ça fait des deux côtés. Les jeunes pourront se réconcilier avec notre économie locale pour mieux travailler et mieux se développer avec notre économie locale. Donc on est un groupe, comme vous le savez sans doute, on est composé de pas mal d'équipes, comme des coachs. Elle-même qui est à côté de moi, elle est coach, donc quand elle va se présenter, elle va en parler. Et aussi, il y a aussi la formation des managers juniors qu'on est en train de préparer, qui va permettre de créer de ce qu'on appelle chez nous les groupes d'entreprises virtuelles, qui vont accomplir des missions dans le domaine de l'économie locale, toujours bien sûr. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est une sorte de communication entre notre économie locale et la jeunesse avec la jeunesse qui n'est pas, donc, dont la communication n'existe pas encore, comme si je peux l'appeler comme ça. Parce qu'on voit des jeunes, tu ne vois jamais un jeune qui va déposer une demande de stage dans les GIE ou dans les PMI locales. Donc le cabinet, puisque notre vocation c'est la valorisation des compétences, on ne va pas se focaliser sur les grandes entreprises, mais plutôt dans nos entreprises locaux qui ont grandement besoin des compétences pour les aider à moderniser leurs activités, à pouvoir respecter leurs normes et aussi voilà, à mettre des produits de qualité pour que vraiment nous puissions bien développer notre économie. Et Hassan Davra, bon, je suis étudiant en master en gestion des ressources humaines. Voilà, l'idée du projet m'est venue, M. Bango m'a parlé de ce projet que j'ai beaucoup apprécié parce que je pense que c'est une très bonne idée parce qu'aujourd'hui, pour avoir un stage ou bien un travail, c'est tout à fait un problème. Donc je me suis dit que voilà, et pourquoi pas mettre ça en place parce que c'est quelque chose aujourd'hui que la jeunesse a besoin d'être accompagnée de façon stratégique, de façon technique, pour enfin d'être opérationnel dans le monde du travail. Bon, moi, je suis membre du cabinet en tant que chargé de mission. Donc, on vient juste de commencer, pas longtemps. Voilà, donc moi, vraiment, le cabinet, c'est quelque chose que je sollicite beaucoup parce que c'est quelque chose qui est très, très important au sein de nos sociétés aujourd'hui. Ça nous permet vraiment d'être opérationnel, aller plus loin et encore découvrir beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, comme moi, bon, bien vrai que j'ai eu la chance d'avoir un stage, mais c'est pas longtemps. Donc, puisque les stages aujourd'hui, pour les avoir, c'est trop difficile, très même difficile, parce que les entreprises aujourd'hui, ils ne prennent plus des stagiaires. Bon, comme l'idée est venue avec M. Bangoura, bon, vraiment, il a dit que voilà,
et pourquoi pas mettre ça en place pour essayer d'accompagner les jeunes qui cherchent de l'emploi, qui cherchent de stage, parce que c'est quelque chose vraiment qui est bon. Parce que nous, ce qu'il vient de dire tout à l'heure là, il a parfaitement raison aussi, et de souligner qu'aujourd'hui les jeunes visent les grandes entreprises. C'est une vérité. Parce que même moi aujourd'hui, quand je veux chercher des stages, je vais viser Orange ou bien aller viser d'autres entreprises. Parce qu'on croit que quand on installe dans ces entreprises-là, ils pourront peut-être nous accompagner ou bien nous donner ce qu'il faut. Alors qu'aujourd'hui, les moyennes entreprises aujourd'hui constituent un défi. Et ce défi-là, c'est ça qui va vous permettre d'aller très loin, afin de pouvoir être opérationnel dans le monde et du travail. Les gens qui sont dans les grandes entreprises aujourd'hui, ils ont passé par les petites entreprises pour enfin être opérationnels. Donc moi, ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est de ne pas viser les grandes entreprises. Il faut se lever sur soi-même, aller au-delà et de soi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous attendez les grandes entreprises, ça c'est que vous perdez beaucoup de temps. Parce que les grandes entreprises aujourd'hui, ils cherchent des gens qui sont opérationnels. Ils ne cherchent pas des jeunes et des débutants. Parce que pour eux, quand vous êtes un débutant, ça constitue par exemple un retard pour eux, parce que c'est un retard, parce qu'eux ils n'ont pas besoin de ça. Avec ce monde actuellement, il y a beaucoup de concurrence, donc ils n'ont pas besoin, par exemple, un jeune qui vient, voilà, qui s'installe, et encore on est obligé de prendre le temps de l'aider, de les guider, tout ça, c'est une perte de temps en réalité. Et c'est pour cela aujourd'hui les entreprises font recours au cabinet pour pouvoir vraiment aller prendre des personnes sans autant les recruter. Ces jeunes que vous parlez là, moi, ce que j'ai à leur dire, c'est de ne pas focaliser trop aux grandes entreprises. Ils n'ont qu'à retourner et essayer de créer leur propre projet ou bien essayer de trouver quelque chose afin de pouvoir aller petit à petit jusqu'à ce qu'ils vraiment trouvent un travail adéquat pour eux. Justement ça. Oui, bonsoir. Moi, c'est Bigeka, membre du cabinet. Je suis membre du cabinet en tant que coach de fitness. Pour mes activités, je fais le management des sports comme formation parce que quand j'ai visité leur cabinet là, j'ai vu des produits locaux et c'est intéressant. Vous savez, on ne dit pas sport sans dire, sans dire l'alimentation saine. Et leur boutique là, ce sont des alimentations qui sont saines, des alimentations bio. Et nous, on a besoin de ces genres d'aliments. On a besoin de ces genres d'aliments et on les recommande aux clients qui font du sport. Parce que les sports ne riment pas avec la graisse. Les sports ne riment pas avec le sucre. Les sports ne riment pas avec trop salé aussi. Les sports ne riment pas aussi avec les pâtes. Et beaucoup de gens sont en train de manger des aliments qui ne sont pas sains, qui ne fonctionnent pas avec leur rythme cardiaque, qui ne fonctionnent pas avec leur résistance corporelle, exactement. Mais ce sont des aliments acquis, comme je prends par exemple le nebedaï. Le nebedaï, beaucoup de monde ne le savent pas, mais le nebedaï, c'est une substance qui soigne. Non seulement ça soigne beaucoup de maladies, mais c'est bon aussi pour le cœur. Les gens aussi ne le savent pas. Et c'est pour cela que quand j'en avais parlé avec eux, je leur dis que nous on a besoin, parce que eux ils font ces activités, ces produits bio pour la santé. Et nous aussi, nous sommes des acteurs de la santé. Les sports, c'est pour la santé et le bien-être. Bonjour, moi je me présente Madame Ariane Goy. Je suis dans les activités de relations sociales dans le cabinet de l'employabilité. Voilà, donc comme vous le savez, ce secteur est là pour vraiment motiver les jeunes dans le domaine du travail. Vous avez entendu les différentes interventions et vous savez qu'aujourd'hui, notre jeunesse est confrontée à ce défi. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ont des talents, des jeunes qui ont des diplômes, mais ils n'arrivent pas à s'intégrer. Et si vous voyez, le cabinet est composé de plusieurs personnes. Vous avez le coach personnel, et vous avez aussi le manager,
vous avez aussi celle qui s'occupe aussi du sport. Donc toute cette équipe-là vient pour aider à ces jeunes pour pouvoir s'intégrer, pour aider aussi aux entreprises de pouvoir gérer leur personnel. Ce cabinet est là pour vraiment rehausser le niveau de chacun dans son domaine. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là, nous existons et ensemble, c'est ensemble que nous allons vraiment relever le défi de l'employabilité dans le Sénégal et un peu partout en Afrique. Et Madame Prudence Mombaya, je suis coach en développement personnel et j'ai commencé à coacher, ça fait au moins plus de 8 ans, depuis 2017. Là, vraiment, j'ai commencé l'exercice professionnel. Mais c'était bien avant, depuis 2015 que j'avais commencé. Mais professionnellement, c'est en 2017 que j'ai commencé. Ah ouais. Donc, j'ai exercé pendant longtemps au niveau de la Mauritanie. Et au Sénégal, ça fait depuis l'année dernière que je suis ici. Donc, ça me fait à peu près une année que je suis ici au Sénégal, à Dakar. Oui, quand on parle des jeunes qui veulent vraiment s'intégrer sur le plan professionnel, il y a 3 catégories de jeunes. Il y a des jeunes qui sont formés à l'université selon leur cursus. Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. Et il y a des jeunes qui n'ont jamais étudié. Donc, ces 3 catégories-là font de telle sorte qu'il y a une différence entre ces personnes-là. Et dans les 3 catégories, la catégorie la plus vulnérable, c'est la catégorie des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier, d'aller à l'école. On ne peut pas dire que ce sont des jeunes analphabètes parce que être analphabète, c'est une personne qui n'a jamais appris quelque part. Or, parfois, ces jeunes ont eu la chance d'aller à l'école, le Dara par exemple, l'école coranique. Ils ont étudié le Coran, mais les parents n'avaient pas les moyens de leur mettre à l'école. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport pour pouvoir aider ces jeunes-là? Qu'est-ce que ce cabinet peut apporter à ces jeunes-là? Ce cabinet a des projets par rapport à ces personnes qui sont de cette catégorie. Proposer des formations en insertion professionnelle. Ces formations seront basées sur différentes formations. Donc, ça, c'est des projets qui seront mis en place d'ici peu, Inch'Allah. Et ces projets-là vont demander des sponsors. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent soutenir le cabinet pour pouvoir proposer ces formations à ces jeunes-là. Parce qu'on va prendre des consultants qui viendront former ces jeunes-là. Deuxième couche, ce sont des jeunes qui ont quand même pu étudier, ils ont pu acquérir quelques connaissances à l'école, ils n'ont pas d'argent aussi. Ce sont des jeunes à qui on peut pouvoir proposer aussi ce genre de services, comme ces jeunes qui sont dans une situation plus vulnérable qu'eux. Eux, au moins, ils ont une certaine connaissance. À partir de là, on saura qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel genre de formation proposer pour pouvoir aider ces jeunes-là. La formation des managers. Il y a déjà cette formation cible les personnes qui travaillent déjà. Premièrement, des personnes qui travaillent déjà, des personnes qui ont certaines responsabilités, mais ils n'ont pas encore acquis une expérience. Donc, nous allons leur former en leadership, en gestion des compétences, en gestion financière et en innovation. Parce que si ils ont des responsabilités, des leaders dans les structures là où ils travaillent et qu'ils ne savent pas comment gérer une équipe, à travers cette formation-là, ils vont acquérir des compétences qui feront de telle sorte qu'ils puissent être vraiment des managers qualifiés. Pour des personnes qui ne travaillent pas encore, qui veulent vraiment entreprendre, qui veulent devenir des managers, cette formation aussi les concerne. Parce qu'à travers cette formation, ils sauront comment faire un business plan, comment faire un plan d'action pour pouvoir vraiment proposer leurs projets aux bailleurs de fonds qui peuvent les aider à créer leurs entreprises ou les soutenir par rapport à leurs idées.
garantir te bi ñu war a njëkk a def d'abord mooy ñu doxal